Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent libellés en dollars et en euros. Avant de commencer, un petit détour pédagogique vers le Volatility Index, le VIX comme on l'appelle communément. C'est intéressant à suivre parce que l'évolution du VIX pourrait nous donner quand même des choses assez intéressantes sur l'or. Tout d'abord, le VIX, de quoi s'agit-il? Pour faire simple, c'est surnommé l'indice de la peur, et globalement plus le VIX est important, plus la volatilité est importante, et plus les opérateurs considèrent que dans les 30 jours il devrait y avoir des évolutions brutales et généralement vers le bas. Clairement, c'est la tendance qu'il y a pour les intervenants à voir des choses graves qui pourraient arriver. Alors, au-delà de la valeur, ce qui est intéressant surtout, c'est de comprendre que plus le VIX est élevé, plus les investisseurs ont tendance à douter de ce qui pourrait se passer dans l'avenir, et plus on a tendance effectivement à voir des achats de précaution sur l'or qui est la valeur refuge type. Alors si j'en parle, c'est parce que nous sommes dans une zone très importante ici. C'est même pas la peine que je vous dise la valeur, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est surtout important, c'est de voir qu'on est dans une zone qui n'a été dépassée qu'en 2008 récemment, lors de la crise que vous connaissez. Si on devait sortir de cette zone globalement comprise, vous l'aurez compris, entre on va dire 43 et 35, eh bien on risque d'avoir une accélération de la peur, et plus l'or risque de profiter de ce climat de peur qui se développe. Donc on surveillera de très très près cette zone là. En fait, pour être complet sur la question, il faut savoir que les cours que vous voyez là sont les cours en clôture. Et en séance, on est même sorti de cette zone avant de la réintégrer vendredi. Mais en tout cas, on sent bien que ce climat d'incertitude profite aux métaux précieux. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté pour l'analyse de l'or et de l'argent. Alors voilà où on en est sur l'or libellé en euros. Tout d'abord, vous le voyez bien, nous sommes sur une situation où la résistance des 1518-1561 a de fortes chances d'être retesté à nouveau. C'est en cas de passage et de clôture au-dessus de cette zone que se déclenchera ma prochaine accumulation d'or. Alors je vous rappelle que ma méthode repose sur l'idée que j'accumule systématiquement, lorsque l'on revient sur des supports ou lorsque l'on franchit des résistances, une certaine quantité de métaux précieux. Alors vous pouvez adapter, pour vous il peut s'agir d'un lingot, de 100 grammes, d'un gramme, d'une pièce, etc. Et ma zone d'accumulation rationnelle sera donc soit en cas de retour sur 1387-1414 euros long, soit en cas où on clôturerait au-dessus de la résistance de obstacle des 1518-1561. La tendance étant haussière avec une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, une moyenne mobile à 50 semaines qui monte, eh bien on a plus de chances de tester la résistance que de ne pas le faire. D'ailleurs, on s'attendait, du moins je m'attendais à ce que l'on sollicite la zone support des 1387-1414. En fait, le rebond a été tellement violent avec l'augmentation des incertitudes et de la peur qu'on n'a pas eu le temps pour l'instant de solliciter cette zone de support. On est tout de suite reparti vers le nord. En tout cas, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle pour moi actuellement. Je le répète pour la troisième fois, la zone d'accumulation rationnelle, c'est un retour sur le support ou un franchissement de la prochaine résistance. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars avec un constat totalement en ligne, puisque comme pour l'euro, eh bien nous sommes repartis de l'avant assez violemment. Cette semaine, l'or libellé en dollars, c'est quand même adjugé la bagatelle de 5,7%. Contrairement à l'or libellé en euros, l'or en dollars a eu l'occasion de revenir tester son support des 1565-1520. C'était la semaine dernière, au point près, au dollar près.
Pour l'instant, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle puisqu'on est au pied d'une résistance, la résistance des 1684, 1698 dollars. Pourquoi cette résistance? Eh bien, il faut remonter assez loin dans le passé pour en comprendre l'origine. Vous voyez cette zone-là, c'était une zone qui est née en décembre 2012, qui a déjà bloqué les cours. C'était donc un obstacle et c'est cette même zone qui projetait plusieurs années dans le futur, eh bien, nous donne des difficultés actuellement. Si on passe cette zone des 1684-1698, la prochaine résistance, elle est à 1748-1755. Donc, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est soit un retour sur les 1565-1520, soit une clôture au-dessus de la résistance. La tendance, elle est haussière avec une M20 qui monte et une M50 qui monte également. Alors justement, si vous voulez acheter de l'or, je vous encourage comme moi à passer par mon partenaire au coffre.com. Une fois que vous êtes sur le site, mon site, vous cliquez sur la bannière au coffre, vous allez arriver sur la page d'accueil et là plusieurs solutions pour vous. Actuellement, si vous désirez acheter de l'or, eh bien vous pouvez passer par une des pièces les plus connues qui soient, le Napoléon ici, vous cliquez sur voir la pièce et vous allez avoir le prix, etc. Vous pouvez le commander. Ou alors, autre solution qui s'offre à vous, c'est de commencer par investir avec des Vera Valor. Alors, qui peut s'acheter en pièces d'une once ou une demi-once. L'avantage de la Vera Valor, c'est qu'elle est dotée d'un flash, d'un code qui derrière la rend beaucoup plus difficilement falsifiable. Donc, c'est une pièce de belle taille puisqu'il s'agit d'une once. Alors, je vous donne un exemple. Si vous cliquez sur la pièce, vous allez avoir accès à une page où on va vous montrer ce à quoi ressemble la pièce, etc. Bon, vous avez d'autres solutions également. Vous pouvez acheter des packs, notamment le pack Gibraltar. Ça, c'est pour ceux qui veulent éventuellement acheter de l'or et de l'argent. Donc là, sur le pack Gibraltar, vous avez la possibilité d'acheter une combinaison de pièces en argent et également un ensemble de lingotins d'or d'un gramme, etc. Vous voyez comment ça fonctionne. Ensuite, vous pouvez la commander, la faire livrer chez vous ou alors la laisser dans les coffres au coffre.com afin de pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Voilà, vous avez l'embarras du choix entre les pièces classiques ou alors les pièces de type Vera Valor ou Vera Argent, etc. On va passer maintenant à l'argent. L'argent libellé en euros pour commencer. Et voilà ce que l'on a. On a une rémission là aussi. On a une attaque féroce. Je vous rappelle que la baisse à laquelle on a assisté la semaine dernière était en grande partie due au fait que les institutionnels ont dû trouver du cash pour couvrir les appels de marge, notamment suite à la baisse des indices. Donc ils ont retiré du cash là où ils en avaient. Et clairement, ils ont retiré du cash en vendant de l'or, puisque c'est ce qui avait le plus monté. Et donc, voilà ce qui s'est passé cette semaine. On avait donc un support à 14,5, 15,1 € qu'on avait déjà mentionné. C'est la zone qui avait déjà servi de base de rebond en décembre 2019. Une fois de plus, cette zone de support a bien fonctionné. Elle est à l'origine du rebond technique de cette semaine. C'est une zone d'accumulation rationnelle. Les 14,5, 15,1, toujours sur le même procédé. Vous voyez, c'était une zone de résistance ici qui a été cassée. Elle a donc changé de polarité. Elle est devenue support. Et c'est pour ça que l'on rebondit dessus. La tendance de fond est toujours haussière, mais modérément haussière, parce que si on est bien au-dessus d'une moyenne mobile à 50 semaines qui monte, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Donc la tendance haussière perd de sa superbe, mais on est toujours plus en tendance haussière qu'en tendance baissière. Zone d'accumulation rationnelle suivante, donc les 14,2 si on y va. Pour l'instant, je n'accumule pas sur cette zone parce que j'avais déjà accumulé lorsqu'on a cassé la résistance. Mais pour certains, c'est une zone d'accumulation rationnelle, comme le serait le passage au-dessus de la résistance des 17,5, 17,9. On va terminer avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars, avec un constat similaire, c'est-à-dire celui d'un rebond sur le support, cette fois-ci le support des 16,5, 17,3 $ l'once. Même idée, c'était une résistance qui a été cassée, elle a changé de polarité, donc elle devient support et donc on rebondit dessus.
Prochaine zone de support et d'accumulation rationnelle, les 15,964 si on y va, ou alors en cas de clôture au-dessus des 18,4, 19,7. Bon, alors pour faire simple, les choses se présentent plutôt bien pour l'or et pour l'argent qui bénéficient du climat d'incertitude très important sur les marchés financiers avec la crise du coronavirus. On va voir où cela nous mène, mais en tout cas, s'il y a un grand vainqueur actuellement de la débâcle, eh bien c'est effectivement bien l'or. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour hebdomadaire et en milieu de semaine, ce mercredi, donc environ, généralement, pour l'analyse technique en données journalières, donc pour les investisseurs plus agressifs.